Bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de la Voix du Père, votre dévotionnel de méditation quotidienne, rédigé par le prophète Eliezer Amos. Le thème d'aujourd'hui est « Ce qu'on ne vous a jamais dit sur la Pâque ». Le prophète nous explique « Pâques est la plus grande fête de l'Église ». Car c'est la célébration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, sans laquelle notre foi n'aurait pas lieu d'être. Selon 1 Corinthiens 15 au verset 17, il est écrit « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » En effet, la résurrection impose un cachet divin sur tout ce que le Seigneur a dit et fait durant son ministère terrestre. Elle est une attestation de sa divinité. C'est pourquoi Romains 1 verset 4 nous dit « Et déclaré fils de Dieu avec puissance ». Selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est donc vital pour le peuple de Dieu de comprendre le sens profond de cette saison pascale. Parlons tout d'abord de la mort de Jésus. Sachez qu'il y a deux types de mort. Premièrement, la séparation de l'esprit de l'homme de son corps. Lorsqu'on dit dans le monde physique que quelqu'un est mort, cela signifie que son esprit humain s'est retiré de sa demeure physique qui est le corps. Deuxièmement, la séparation totale de Dieu, l'auteur et la source de la vie. À la croix, Jésus-Christ a connu ces deux morts, mais celle qu'il redoutait le plus était la seconde, car il allait pour la première fois être complètement séparé de son Père bien-aimé. Jésus n'avait jamais vécu un seul instant sans la présence de Dieu. Ils étaient un. Jean 10, 30 le dit, où il est écrit « Moi et le Père, nous sommes un ». Nous apprenons que lors de l'agonie du Seigneur sur la croix, les ténèbres ont couvert la terre pendant 3 heures. On peut lire Confère Matthieu 27 au verset 45. Ceci s'est produit justement durant le processus mystérieux et douloureux de séparation entre le Père et le Fils, qui devait avoir lieu non pas parce que les deux le voulaient, mais parce que Jésus sur la croix avait porté le péché de l'humanité. Lui, le juste, était devenu le péché. L'incarnation même de la nature du péché. Vous pouvez lire 1 Corinthiens 5 au verset 21. Par conséquent, il ne pouvait plus rester dans la présence de Dieu. Le Père devait lui tourner le dos, car il est parfaitement saint et ne peut cohabiter avec le péché. Voilà pourquoi, à la fin de ce processus de séparation, le Seigneur, sur la croix, s'écria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, verset 46. Confirmant ainsi qu'il l'avait quitté.
La mort de Jésus était en elle-même un miracle, car lorsqu'il a tout accompli de ce qui était dit et écrit à propos de lui, il a lui-même commandé sa propre mort en se recommandant entre les mains du Père. Luc 23, verset 46. Et après avoir rendu l'âme, Jésus, en tant que Fils de Dieu, deuxième Adam, dépouillé de la présence de Dieu, descend aux enfers pour confronter l'ennemi de l'humanité, celui qui la détenait captive et de qui il devait la délivrer. Satan. Tous ceux qui descendent là-bas doivent se prosterner devant ce dernier, et c'était le tour du Seigneur de le faire. Mais alors que les forces des ténèbres veulent le contraindre à adorer leur maître, Jésus sort l'épée de sa bouche. Apocalypse 2 au verset 16 et 2 Thessaloniciens 2 au verset 8. Et soumet le diable, l'assujettit et le neutralise par sa parole. Le fait tomber sur ses genoux, à ses pieds, et lui arrache les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, verset 18 et Colossiens 1 au verset 15. Ainsi que l'autorité du premier Adam qui lui avait été léguée lors de la chute. Soudain, l'enfer et tous ses habitants reconnaissent et se prosternent devant leur nouveau maître et Seigneur. Il va et libère les captifs, c'est-à-dire tous les saints de l'ancien temps, ceux qui avaient cru en lui et sont morts dans l'espérance de son salut avant qu'il ait tout accompli. Plusieurs d'entre eux entrent dans la ville de Jérusalem et se laissent voir de ses habitants. On peut lire dans Matthieu 27, versets 52 et 53. Après 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, le Saint-Esprit descend du ciel sous la forme corporelle d'un ange, ressuscite le corps du Seigneur, conquérant de la mort, roule la pierre du tombeau et s'assoit dessus. Dès ce moment, tous ceux qui croient en lui ne sont plus ses serviteurs ou disciples, mais ses frères, car ils sont passés de la mort à la vie en lui et vivent une nouvelle vie reçue de lui. Lisons dans Jean 20 au verset 17. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. De Romains 6, verset 4 dit également: Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Vous devez savoir que juste par la mort du Seigneur sur la croix, le pardon des péchés était disponible pour tous. Donc c'était suffisant pour que nous soyons pardonnés. Mais Dieu voulait plus, et ce plus ne pouvait être accompli sans la résurrection.
Dieu voulait nous donner sa vie et nous élever à son rang divin, afin que nous devenions des participants à la nature divine. 2 Pierre 1, verset 4. Oui, Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité et vivant aujourd'hui. Nous sommes les fruits de sa résurrection et il nous envoie annoncer à toute la création qu'il a rendu disponible la vie éternelle à quiconque croit en lui. Il nous a mandatés de cette glorieuse bonne nouvelle et nous a donné la puissance et l'autorité pour la démontrer par son esprit. Désormais, célébrez Pâques à la lumière de ces révélations. Gloire à Dieu. Confessons ensemble. Je suis morte au péché et vivante pour Dieu en Christ Jésus. Je suis une nouvelle créature, un pur fruit de la résurrection de Jésus-Christ. Il a fait de moi sa justice et je vis dans la conscience et la manifestation de cette réalité. Alléluia. Prions. Père aimant, merci de m'avoir aimé d'un amour suprême, au point de faire un don suprême pour mon salut, celui de ton Fils Jésus. Je suis reconnaissante pour la vie en abondance que j'ai reçue en lui. Et pendant que nous célébrons Pâques, je contemple les exploits et les merveilles de ton amour accomplis à travers la passion, la mort, le séjour aux enfers et la résurrection de ton Fils bien-aimé. Je te suis éternellement reconnaissante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir médité avec la Voix du Père. Partagez-nous vos témoignages, vos questions et vos sujets de prière. Devenez partenaire de notre ministère et contribuez à diffuser la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous contacter, trône du Saint-Esprit @gmail.com ou au 221 78 123 54 68. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.